Aujourd'hui, c'est samedi. Et samedi, c'est philosophie. Mais en fait, petit singe, la philo, ça sert à quoi? La philosophie, ça sert à dire ce qu'on pense, à répondre aux questions. Mais comment ça se passe, un atelier de la caravane? Un atelier de la caravane, c'est simple. D'abord, un petit temps pour se calmer. Ensuite, une histoire à écouter. Et enfin, un temps pour réfléchir et dessiner. Allez, on y va! Pour cet atelier, il te faudra des crayons de couleur ou des feutres, 3 feuilles de papier et nous l'utiliserons après l'histoire. Alors, on y va? Le thème d'aujourd'hui, c'est à quoi sert la peur? On a tous peur de temps en temps, des peurs qui sont très très graves, qu'on n'arrive pas à surmonter, qui sont très lourdes, d'autres peurs qui sont des petites frayeurs, mais en tout cas qui sont toujours assez désagréables. Mais la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est à quoi ça sert d'avoir peur? À quoi sert la peur? Alors pour commencer ça, je vais vous lire une histoire. Et cette histoire, elle s'appelle « Pas de panique, Belette ». Alors vous voyez, on voit une petite Belette là qui a l'air très très inquiète, qui a sa petite cravate nouée autour du cou, un peu comme si elle avait une boule dans la gorge. Donc voilà, je vais vous lire cette histoire. Je ne sais pas comment on fait pour retourner une vidéo, donc les textes sont en miroir, mais pour l'instant je ne sais pas faire autrement que comme ça. Donc regardez surtout les images et moi je vous lis le texte. Alors, pas de panique, Belette. Peut-être que ce sera mieux fait la prochaine fois. Là, j'y arrive pas. Alors, Belette était tranquillement occupée à ramasser des feuilles quand tout à coup, le temps changea. Une vilaine averse la trempa jusqu'aux os. Puis, une rafale de vent la bouscula. Et elle atterrit sur les fesses. Elle se remit debout et menaça le ciel. « Non mais dis donc, ça suffit maintenant !» Pour toute réponse, le ciel la bombarda de grêle. Alors, face à la tempête déchaînée, Belette se sentit bien petite et bien impuissante. J'ai encore sauté une page. Non, elle décida de se construire un abri. Mais ça ne découragea pas la pluie qui reprit de plus belle. Belette continua, courageusement, malgré les bourrasques. Elle posa enfin le toit. « Voilà, dit-elle satisfaite, entrée interdite. » Belette s'installa dans sa nouvelle maison, bien à l'abri. Quand elle pensait à la tempête qui faisait rage dehors, cela la faisait frissonner. Les jours passèrent et Belette s'était habituée à être toute seule. Mais voilà qu'un jour, elle tourna la tête et, à son grand désarroi, elle découvrit une taupe assise sur son canapé. « Quel est cet endroit ?» demanda Taupe. « C'est une forteresse » répondit sèchement Belette. « Oh, magnifique !» s'exclama Taupe. « Rien de tel qu'une belle forteresse. Je monte la garde de ce côté et toi de l'autre. »« Non, dit Belette, ce n'est pas une forteresse pour jouer. C'est là que j'habite. » « Oh, magnifique !» s'exclama Taupe en s'installant confortablement. « Je prendrais bien une tasse de thé. »« Mais non !» dit encore Belette, de plus en plus mal à l'aise. « Ce n'est pas un endroit où je reçois des visites, c'est une cachette. »« Magnifique !» s'écria Taupe. « Ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Moi, je vais me cacher, ne triche pas. »« Mais non !» répéta Belette. « Je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Je suis venue ici pour me mettre à l'abri. »« À l'abri ?» demanda Taupe. « Mais enfin, qui veut te faire du mal ? C'est Renard. Regarde ma grimace terrifiante. Si ça ne le fait pas fuir. »« Mais non !» grommela Belette. «
c'est la tempête que je fuis. Et il n'y a pas de place pour deux. Ben, c'est pas très amusant alors, répondit la taupe. Je n'ai pas dit que ça devait être amusant. Je veux être en sécurité, s'écria Belette. Taupe toucha gentiment l'épaule de Belette. Mais en fait, qu'est-ce que tu lui reproches à la tempête? Alors Belette raconta. Elle raconta le vent et la pluie. Elle raconta le froid et l'humidité, la grêle et la neige, la glace, toutes ces choses qui lui faisaient terriblement peur. La tempête est vraiment effrayante, supplia-t-elle. Elle est tellement, tellement plus forte que moi. Je vois, dit doucement Taupe. Mais tu sais, les tempêtes peuvent aussi être très amusantes. Quand il neige, par exemple, moi, j'adore faire un bonhomme de neige. Oui, d'accord, dit Belette, mais le vent qui t'empêche de tenir debout. Oh, j'adore ça, s'écria Taupe. Quand le vent ébouriffe ma fourrure, ça me chatouille partout. Et il se trémoussa joyeusement et tomba à la renverse en riant aux éclats. Et la pluie, insista Belette. Que fais-tu quand tu te fais surprendre par une pluie glaciale? Eh bien, je cherche la plus grande flaque et je patauge dedans. Puis, je rentre me sécher au coin du feu et je bois une tasse de soupe bien chaude. Tu sais, Belette, la soupe est toujours meilleure quand on est sorti sous la pluie. Taupe avait une façon tellement différente de voir les choses. Mais, Taupe, demanda encore Belette, que fais-tu quand tu as peur de quelque chose et que tu dois l'affronter? Taupe prit une grande respiration et dit « Je l'affronte avec un ami. » Et il lui tendit la patte en souriant. Belette prit la table de Taupe. Ils sortirent ensemble et furent accueillis par le beau temps, la chaleur et le soleil. Et maintenant, on va dessiner. Vous êtes prêts? Alors, maintenant que tu as bien écouté l'histoire de Taupe et Belette et de la grosse panique de Belette, on va passer au dessin et aux questions. Pour le dessin, il faut que tu prennes les feuilles feutres et crayons que tu as préparées au début de la vidéo. Alors, la première question à laquelle on va répondre, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu as peur? Qu'est-ce qui se passe sur ton visage? Comment s'exprime ton émotion? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps concrètement? Alors pour le savoir, il faut d'abord que tu en fasses l'expérience. Donc mets-toi debout et imagine que tu te trouves soudainement face à quelque chose de très effrayant. Un dinosaure, un loup, quelque chose qui te fait très peur. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ta respiration? Et surtout, qu'est-ce qui se passe sur ton visage? Est-ce que tu sursautes? Est-ce que tu as envie de te cacher? Est-ce que tu ouvres grand les yeux et tu prends une grande respiration? Essaye d'observer tout ça, parce que chacun réagit très différemment. Et une fois que tu as observé tout ça, tu prends un moment pour faire le premier dessin. Le premier dessin représentera ça. Le premier dessin te représentera face à quelque chose qui te fait très peur. Je te laisse dessiner.
la deuxième question à laquelle on va répondre maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses à ce qui te fait peur. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Est-ce que tu peux faire la différence entre les choses qui te font peur et qui existent vraiment et les choses qui te font peur et qui n'existent pas? Que ce soit des histoires ou que ce soit des choses qui n'existent plus, des dinosaures, je ne sais pas. Est-ce que tu peux essayer de faire la différence entre ces deux choses-là? Est-ce que tu peux aussi remarquer s'il y a des choses qui te faisaient peur quand tu étais plus petit et qui ne te font plus peur maintenant? Et une fois que tu te seras posé toutes ces questions, que tu auras un peu fait la liste dans ta tête de ce qui te fait peur et de ce qui te faisait peur avant, de ce qui fait peur aux enfants et de ce qui fait peur aux adultes, une fois que tu auras fait toute cette liste-là, tu peux dessiner sur la deuxième feuille ce qui te fait le plus peur aujourd'hui et essayer de voir pourquoi ça te fait peur. Ça, c'est le deuxième dessin. Je te laisse dessiner.
La troisième question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir peur? Quand on a très très peur, de quoi est-ce qu'on a besoin pour dépasser cette peur-là? C'est très désagréable d'avoir peur. C'est pas grave, mais c'est très désagréable. De quoi tu as besoin, toi, pour ne plus avoir peur? Est-ce que tu as besoin... En fait, non, je ne vais pas te donner d'idée parce que j'ai vraiment envie que tu trouves ce qui, toi, te fait le plus de bien quand tu as peur de quelque chose. Et ça, ce sera ton troisième dessin. J'aimerais beaucoup voir le dessin de toi avec la chose ou la personne qui te rassure quand tu as une très très grosse peur. Je te laisse dessiner.
cet atelier philo sur la peur est terminé. On aimerait beaucoup savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça chouette. Et surtout, on aimerait beaucoup recevoir tous vos dessins qui sont en général extraordinaires. On aimerait beaucoup voir ce que les enfants ont fait en répondant à ces questions. Voilà, passez une bonne journée. À bientôt. Bye bye. Je voulais remercier Singes, Ours et Requins pour leur participation dans le film, Mila et Faustine pour leur voix, Maman pour l'histoire, et vous, on attend vos dessins. Je voulais aussi remercier Chiara, Gavin et Tim Warnes pour ce magnifique livre Pas de panique belette de l'édition Mijade. Envoyez-nous vos dessins, on les attend.